En ce mois de mai, période magnifique de floraison dédiée à la Sainte Vierge Marie, j'offre ce court hommage aux âmes qui ont vécu et vivent toujours pieusement dans la virginité ou la chasteté du célibat chrétien. Parce que s'il y a bien une classe de serviteurs, de servantes que nous pouvons particulièrement estimer et largement remercier, ce sont eux. Saint Paul invitait à ceux qui ne se sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Le mariage est bien entendu un état béni de Dieu, sacré, puisque son fondement est d'amener en ce monde des âmes qui serviront le Seigneur, qui contribueront à son plan divin. Mais il est toutefois nécessaire pour l'équilibre de la création que certains fidèles vivent dans la virginité, parce qu'il s'agit d'un état de pureté parfaite, à condition qu'ils soient embrassés par amour de Dieu. Saint Paul nous enseigne avec clarté, « Celui qui donne sa fille en mariage fait bien, et celui qui ne la donne pas fait mieux. » La virginité est un état parfait à cause des renoncements qu'elle exige. Aussi, notre Seigneur Jésus-Christ a une prédilection marquée pour les cœurs vierges. La tradition nous enseigne que c'est principalement parce qu'il était pur de corps et d'esprit que Saint Jean l'Évangéliste a été, entre tous, le disciple que Jésus aimait. En ce sens, la virginité ne doit pas être comprise uniquement au premier degré comme une innocence concernant la sexualité. L'état de virginité est essentiellement préservé quand une âme ne permet à aucune souillure mondaine de venir corrompre son âme, de pervertir sa relation privilégiée avec le divin époux. C'est aussi pour cette raison que la Providence a conduit la Sainte Vierge dans le temple de Dieu dès son jeune âge. Nécessairement, de nos jours, étant contraints de vivre dans le monde et de mettre leur énergie dans l'accomplissement de leurs devoirs d'État, les fidèles mariés ont parfois le cœur partagé, tandis que ceux qui vivent dans l'absolue chasteté se consacrent sans compromis au Seigneur. Ils peuvent librement se donner aux plus hautes et sublimes vertus célestes. Celui qui est sans épouse a le souci des choses du Seigneur, des moyens de plaire à Dieu. Mais celui qui est marié a le souci des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et il se trouve partagé. Honorons ces âmes d'élite, incomprises de l'esprit du monde, souvent méprisées, parce qu'elles compensent pour nombre d'impuretés perpétrées sans cesse par les indociles et les rebelles. Ô vous, Vierge très pure, Sainte Mère des cœurs fidèles à Jésus-Christ, puissiez-vous intercéder en notre faveur afin que nos âmes, à défaut d'être vierges, soient au moins chastes, droites et constamment tournées vers le Saint des Saints. Amen.